Bon mardi à tous, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre pour cette page d'actualité sur BSC-TV, l'essentiel de titres. Le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange a reçu en audience le lundi 9 avril 2018 Jean-Claude Gakoso, ministre congolais des Affaires étrangères. Les patrons de la diplomatie congolaise étaient porteurs d'un message du président Denis Sassou Nguesso en rapport avec le prochain sommet de chefs d'État sur les forêts du bassin du Congo qui se tiendra à Brazzaville le 25 avril prochain. Et puis, amélioration progressive de la situation sécuritaire dans les territoires de Djougou, dans la province de l'Ituri, un constat fait par les chefs d'état-major de FARDC, le général Didier Etumba, qui séjournent dans cette partie du pays. Les activités commerciales ont repris et certains déplacés commencent à regagner leur village. Enfin, Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, a été entendu ce mardi 10 avril 2018 devant le Congrès américain. Le patron du plus populaire réseau social devrait expliquer aux congressistes le scandale de l'exploitation de données personnelles des utilisateurs de son réseau, ce à des fins commerciales et à de manipulations politiques. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a reçu en audience les ministres des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville, Jean-Claude Gakoso, le lundi 9 avril 2018. L'émissie Dominiki du président Sassou Nguesso était porteur d'un message du président Sassou à son homologue congolais en rapport avec le prochain sommet de chefs d'État sur les forêts du bassin du Congo qui se tiendra à Brazzaville le 25 avril prochain. Jean-Claude Gakoso a déclaré à la presse à l'issue de ces tête-à-tête que les chefs d'État vont à cette occasion se pencher sur des questions concernant la faune et la gestion des forêts du bassin du Congo, mais aussi celles se rapportant à la problématique de tourbières découvertes récemment dans les bassins du Congo. Il s'agit, a dit le ministre Gakoso, d'une matière fossile très importante pour l'humanité qui se trouve à cheval entre les deux Congos. Ont aussi assisté à cette audience Albert Nkana, ambassadeur chef du département Afrique au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger du Congo-Brazza. Du côté RD congolais, l'on note la présence d'Enemi Wilania Wilonja et Séraphin Ngouège, respectivement directeur de cabinet du chef de l'État et ambassadeur itinérant. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a reçu ce mardi 10 avril 2018 l'artiste musicien Simaro Lutumba. Celui-ci est allé remettre officiellement sa dernière guitare au chef de l'État après son jubilé manquant les 60 ans de carrière et sa retraite de la musique active. Accompagné de quelques-uns de ses proches, le président de l'orchestre Bana Oké a ainsi accompli le souhait qu'il avait exprimé de remettre cette guitare en main propre à Joseph Kabila Kabange en vue de son exposition au Musée national. Les premiers actes de cette retraite avaient eu lieu le 23 mars dernier au cours d'une soirée haute en couleurs à laquelle avait pris part le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État. À cette occasion, Jean-Pierre Kambila avait remercié et félicité le poète Lutumba, aujourd'hui âgé de 80 ans, pour avoir amené la guitare congolaise à un niveau très élevé à travers un chapelet de musique aux thèmes riches et variés. Loi sur la répartition des sièges, la Commission électorale nationale indépendante saisit les gouvernements et lui dépose l'avant-projet de loi. Voilà qui a justifié le déplacement du vice-président de la CENI, Norbert Basengezi, le lundi 9 avril 2018, auprès du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Henri Movasakani. Norbert Basengezi a donc déposé l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges par circonscription électorale au VPM Henri Mova. Cet avant-projet de loi devrait être débattu au Conseil des ministres avant son dépôt à l'Assemblée nationale au plus tard le 13 avril prochain. Ici est de rappeler que la centrale électorale a déjà fixé les quotients électoraux pour la députation nationale à 80 000 électeurs pour un siège et pour la députation provinciale à 51 000 électeurs pour un siège. La Commission électorale nationale indépendante CENI a déposé ce mardi 10 avril 2018 à l'Office du procureur général de la République la liste des doublons relevés après l'opération de nettoyage du fichier électoral. Selon son vice-président Norbert Basengezi, la CENI saisit par là et conformément à la loi électorale la justice aux fins des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces doublons qui ont commis des actes délictueux en se faisant identifier et enrôler plus d'une fois. Les nettoyages effectués sur le fichier électoral avaient permis d'éliminer les homonymies, les empreintes illisibles ou inexistantes, les photos non visibles, les enregistrements non valides, ainsi que les électeurs multiples ayant la même empreinte, etc.
Les doublons radiés sont au nombre de 5 381 763, tandis que les mineurs supprimés sont à 902 992. Le vice-président de la CENI a assuré que cette saisine de la justice est régulière et qu'il en avait été le cas lors des précédentes élections. Des personnes trouvées dans la même situation avaient été arrêtées et jugées presque partout à travers le pays. C'est ce mardi 10 avril 2018 que Jean-Marc Kaboun a démissionné de son poste de secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Ce, conformément au règlement du parti qui stipule que le secrétaire général du parti et sa suite, y compris les présidents par intérim, doivent démissionner quelques jours après l'élection du nouveau président. C'est à cette disposition des statuts de l'UDPS que Jean-Marc Kaboun vient de se conformer quelques jours après l'élection de Félix Tshisekedi à la tête du parti. Cependant, des sources proches de Félix Tshisekedi font savoir déjà que Kaboun pourrait être reconduit à ses fonctions. À 37 ans, Kaboun a été nommé à ce poste le 8 août 2016 par Etienne Tshisekedi, leader historique décédé le 1er février 2017 à Bruxelles. Il remplaçait à ce poste Bruno Mavungo. Deux juges de la Cour constitutionnelle ont déposé leur démission le lundi 9 avril 2018. Il s'agit notamment du juge Jean-Louis Sambo et de Jeanne Baniakou qui ont renoncé à leur fonction à la Cour constitutionnelle alors que plusieurs sources spéculant sur les reports du tirage au sort suite au décès dimanche 8 avril 2018 d'un des juges de cette haute cour judiciaire. Aucune explication n'a été fournie à ces propos. Il convient de noter que ces deux juges relèvent du côté du Parlement et du Conseil supérieur de la magistrature. La Cour constitutionnelle avait fixé pour le lundi 9 avril 2018 le tirage au sort pour les remplacements de 3 des 9 membres juges qui la composent. Cependant, il a été reporté suite au décès du juge Yvon Kalondakeleoma. Cette opération de remplacement devait avoir lieu depuis le 4 avril 2018, soit 3 ans après l'installation de la Cour constitutionnelle. Selon la Constitution, les mandats des membres de cette Cour est de 9 ans non renouvelable. Cependant, la Cour est renouvelée à raison du tiers de ses membres tous les 3 ans à travers un tirage au sort. Alphonse Ngoï Kassanji, gouverneur de la province du Kassai oriental, a annoncé sa décision de retirer sa plainte contre les chroniqueurs politiques et animateurs télé Eliezer Tambwe, détenu depuis quelques jours à la prison centrale de Makala à Kinshasa. C'est dans un communiqué publié le lundi 9 avril 2018 que le premier citoyen du Kassai oriental a informé l'opinion de sa décision de laisser tomber les poursuites judiciaires amorcées contre Eliezer Tambwe. Je viens d'envoyer pour ce faire une procuration à mon avocat pour lui permettre de formaliser ses démarches dès ce mardi 10 avril 2018 au parquet des grandes instances de Kinshasa-Gombe. J'espère que le concerné recouvrira au plus vite sa liberté afin de retrouver sa famille et ses proches, a affirmé Alphonse Ngoï Kassanji. Rappelons que le 2 avril 2018, le gouverneur du Kassai oriental avait reconnu avoir été à l'origine de l'arrestation d'Eliezer Tambwe, qu'il a inculpé d'acharnement et de calomnies répétées contre sa personne. À Kisangani, le chef-lieu de la province de la Chopo, la culture, le tourisme et les infrastructures ont été retenus parmi les différents domaines de coopération au terme des échanges entre l'ambassadeur français en RDC, Alain Rémy, et le gouverneur de la province de la Chopo, Constant Lomata, le lundi 9 avril 2018. Se confiant à la radio Okapi, l'ambassadeur français a déclaré, je cite, « Nous avons évoqué différentes pistes de coopération. Vous savez que nous avons l'Alliance française qui est à Kisangani et qui est le bateau amiral de notre dispositif culturel ici à la Chopo. Cette alliance met en œuvre beaucoup de coopération, notamment dans l'enseignement du français. Mais au-delà, dans les domaines des rayonnements culturels, nous avons une bonne collaboration avec l'université de Kisangani. Nous avons aussi des pistes de coopération dans différents domaines. On a évoqué le tourisme et d'autres secteurs de domaine des infrastructures. Outre Kisangani, le programme du diplomate français prévoit une visite à Yangambi, site distant d'environ 100 km de Kisangani, le long du fleuve Congo et où l'Union européenne finance plusieurs projets.
projet. Justifiant cette visite, Alain Rémy a expliqué, je cite, « Il est tout à fait normal qu'un ambassadeur d'un pays de l'Union européenne ait visité Yangambi. Il y a un certain nombre de petits projets qui sont à l'intérieur de ces grands parcs. J'ai un pouvoir, là aussi, sur ce que fait l'Union européenne. À quoi est-il l'argent de l'Union européenne s'il est bien utilisé et surtout s'il y a d'autres besoins complémentaires, des apports de compléments que nous avons apportés. » Une amélioration progressive de la situation sécuritaire dans les territoires de Djougou, dans la province de l'Ituri, c'est ce qu'a noté le général Didier Etumba suite au déploiement de forces de sécurité dans cette partie du pays. Pour le chef d'état-major de l'armée qui séjourne dans ce coin du pays depuis le samedi 7 avril 2018, la situation dans cette région tend vers sa normalisation. Il précise que ces dernières semaines, les activités commerciales ont repris dans le grand centre de Djougou et que certains déplacés commencent même à regagner leur village. Il faut noter que ces violences communautaires ont éclaté depuis décembre 2017 secouant cette partie du pays. Le bilan officiel selon les organisations humanitaires est de plus de 57 000 personnes déplacées et 2 000 habitations incendiées. Pour le directeur provincial de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel de la zone Ituri 1, environ 60 écoles primaires et secondaires de Djougou ne sont pas opérationnelles à cause de l'insécurité. Du reste, ce déploiement militaire vise à rétablir la paix dans cette partie du pays en 3 phases, notamment l'intervention, la stabilisation puis la normalisation de la situation sécuritaire dans cette région du pays. La conférence épiscopale nationale du Congo Senko a réagi suite à l'assassinat de l'abbé Étienne Sengiyumva par des assaillants armés intervenus le dimanche 8 avril 2018 dans les Massissi au Nord Kivu. Dans un communiqué signé par l'abbé Donatien Cholet, la Senko déclare que l'Église catholique continue à payer le lourd tribut de l'insécurité grandissante en République démocratique du Congo. Cette situation est intolérable, souligne le communiqué de la Senko. À cet effet, la conférence épiscopale nationale du Congo invite les autorités du pays à garantir la sécurité des personnes et de leurs biens conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Pour rappel, l'abbé Célestin Gonga avait été kidnappé à Rutshuru le dimanche 1er avril, puis relâché quelques jours après. À Beni, il se trouve que l'Église catholique n'a plus de nouvelles de 3 pères assomptionnistes portés disparus depuis octobre 2012, ainsi que de 2 autres abbés kidnappés depuis le mois de juillet 2017 par des hommes armés. Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, s'est expliqué sur le scandale de l'exploitation des données personnelles des utilisateurs à des fins politiques ou commerciales au Congrès américain, et cela devant une commission du Sénat ce mardi 10 avril 2018. Le propriétaire de Facebook devrait expliquer ce qu'il a qualifié de son erreur. Déjà avant même qu'il soit auditionné à la commission du commerce de la Chambre des représentants, Mark Zuckerberg avait reconnu une fois de plus l'appropriation des données privées de plusieurs dizaines de millions d'abonnés Facebook. Les membres du Congrès veulent savoir comment les données des 87 millions d'utilisateurs américains et potentiellement 2,5 millions d'Européens ont pu, à leur insu, être utilisées dans le but commerciaux ou des manipulations politiques. Parmi les nouvelles mesures déjà annoncées par le PDG de Facebook pour que cette utilisation abusive des données des utilisateurs ne se répète plus, il y a la mise en place des outils d'intelligence artificielle capables d'éliminer les faux comptes des puissances étrangères, réduction également de l'accès aux données privées des sociétés partenaires, augmentation du nombre des employés chargés de la sécurité des contenus de 15 à 20 000 personnes, mais aussi vérification systématique de la localisation et de l'identité des diffuseurs de publicité. Place à présent, on rappelle le titre. Le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange a reçu en audience le lundi 9 avril 2018 Jean-Claude Gakoso, ministre congolais des Affaires étrangères. Les patrons de la diplomatie congolaise étaient porteurs d'un message du président Denis Sassou Nguesso en rapport avec le prochain sommet de chefs d'État sur les forêts du bassin du Congo qui se tiendra à Brazzaville le 25 avril prochain. Et puis, amélioration progressive de la situation sécuritaire dans les territoires de Djougou, dans la province de l'Ituri, un constat fait par les chefs d'état-major de FARDC, le général Didier Etumba, qui séjournent dans cette partie du pays. Les activités commerciales ont repris et certains déplacés commencent à regagner leur village. Enfin, Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, a été entendu ce mardi 10 avril 2018 devant le Congrès américain. Le patron du plus populaire réseau social devrait expliquer aux congressistes le scandale de l'exploitation de données personnelles des utilisateurs de son réseau, ce à des fins commerciales et à de manipulations politiques. Fin de cette édition d'information, merci de l'avoir suivi et bon suite de programme sur nos antennes.
Mesdames, Messieurs, merci de suivre la revue de presse de journaux parus en ligne ce mardi 10 avril 2018, sélectionné et résumé pour vous sur BC TV. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui titre sa une avec les dépôts hier de l'avant-projet de la loi sur la répartition des sièges au ministère de l'Intérieur, se nie le calendrier électoral respecté à mi-parcours. Le processus électoral en République démocratique du Congo continue son bonhomme de chemin. Hier, la Commission électorale nationale indépendante a atteint la moitié de son parcours avec les dépôts de l'avant-projet de la loi sur la répartition des sièges à la vice-primature de l'Intérieur. Selon le calendrier électoral, le gouvernement a jusqu'au 13 avril pour préparer le projet et les déposer au Parlement. Les deux chambres auront une semaine pour voter cette loi avant sa promulgation le 8 mai par le chef de l'État. À la lumière des démarches menées jusque-là par la CENI conformément au chronogramme électoral, tout porte à croire que la machine électorale va tourner en plein régime jusqu'au 23 décembre prochain, date fixée pour la tenue des élections. Du moins côté CENI, la détermination à organiser les scrutins n'est plus approuvée. Mais au niveau de la classe politique, plus précisément à l'opposition, des inquiétudes persistent encore sur le bon déroulement de ce vote. Poursuivons cette revue de presse avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui notent en grand titre « Statistiques du fichier électoral par entité ». Le 6 avril dernier, la CENI a publié les statistiques détaillées du fichier électoral issu de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, puis celle des nettoyages de ces fichiers en vue de sa consolidation. Les nettoyages effectués a permis d'éliminer les homonymes, les empreintes illisibles ou inexistantes, les photos non visibles, les enregistrements non valides ainsi que les électeurs multiples ayant la même empreinte. Au terme de ce travail, le nombre total des électeurs effectifs est de 40 287 387 personnes. Mais Corneille Nangaa avait prévenu que ce chiffre pourra évoluer après l'enrôlement de Congolais de l'étranger. Les statistiques générales se présentent donc comme suit. Électeurs bruts 46 587 289. Doublons radiés 5 381 763. Mineurs supprimés 902 992. Électeurs effectifs 40 287 387. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui écrit « En mission en RDC, la ministre britannique pour l'Afrique insistera sur l'urgence d'organiser les élections cette année. » Harriet Baldwin, ministre britannique pour l'Afrique, arrive à Kinshasa ce mardi 10 avril 2018 pour une visite de 3 jours en RDC. La deuxième visite ministérielle britannique dans le pays en moins de 6 mois. La ministre britannique rencontrera de membres du gouvernement et des principaux acteurs du processus électoral en cours afin de discuter de la contribution du Royaume-Uni à l'organisation des élections crédibles, constitutionnelles et inclusives en décembre 2018. Elle soulignera le fait que la tenue des élections cette année est essentielle pour s'attaquer à certaines des causes profondes du conflit en cours et de l'insécurité, précise une note d'information de l'ambassade du Royaume-Uni à Kinshasa. Le gouvernement britannique avait annoncé qu'il a disponibilisé un montant de 9,2 millions de dollars américains pour appuyer la CENI par l'intermédiaire du Fonds commun de bailleurs internationaux que gère le PNUD avec son projet d'appui aux cycles électoraux en cycle PASEC. Ce montant porte l'appui du Royaume-Uni au processus électoral à 26,3 millions de dollars américains pour la période de 2015 à 2018. Le but de cette deuxième mission britannique en moins de 6 mois est également de permettre à Baldwin de constater l'ampleur des besoins humanitaires. Dans ce cadre, elle visitera un cas de personnes déplacées internes. Cette revue de presse est terminée. Merci de votre attention soutenue.